Yo la famille, c'est Daizen et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de la débuter, je tenais à vous dire que j'ai commencé à monétiser mes vidéos pour voler tout votre argent et me tailler à New York. A plus. Non, plus sérieusement, si j'ai commencé à les monétiser, c'est pour pouvoir acheter du nouveau matériel et vous proposer un contenu de la meilleure qualité possible. D'ailleurs, dès que j'aurai une nouvelle caméra, je vous proposerai des vidéos en facecam et plein d'autres choses. Mais j'en dis pas plus, je laisse en suspens la surprise. Pour en revenir au sujet de la vidéo, aujourd'hui je vous parlerai de Shanks. Là vous allez me dire, mais Daizen, t'as déjà fait une théorie sur Shanks, bla 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 bla. Eh bien cette vidéo sera une sorte de suite à ma précédente vidéo. On m'a souvent reproché le fait de ne pas assez approfondir mes théories. J'ai pris cela en compte et pour cette vidéo vous propose une réflexion plus poussée vis-à-vis de son pouvoir. D'ailleurs n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma précédente théorie sur Shanks. Mais pour les flemmards, pas de panique. J'ai prévu un petit résumé rien que pour vous. Dans cette vidéo, je développerai pourquoi je pense que Shanks, pour moi, peut ralentir le temps, avec de nouveaux éléments que j'ai trouvés depuis ma dernière théorie sur lui, et une réflexion beaucoup plus poussée. Allez, c'est parti. Dans ma précédente vidéo, j'ai mis l'hypothèse qu'il existait un éveil pour chaque type de haki, et que chaque type d'éveil donnait des capacités spécifiques. Pour le haki de l'observation, c'était de voir et entendre ce qui se passe à une très grande distance, déjà introduit avec Ener à Skypiea. Pour le haki de l'armement, c'était de donner une puissance de frappe beaucoup plus grosse et permettre à l'utilisateur d'assimiler son haki à n'importe quoi, comme Luffy avait fait avec son fruit du démon contre Doflamingo, d'où le phénomène du haki élastique. Et pour le haki des rois, ralentir le temps et choisir ceux qui subiront les effets de son pouvoir, d'où les apparitions mystérieuses de Shanks et de son équipage depuis le début du manga. Nous allons tout d'abord nous intéresser de près à l'éveil du haki des rois. En effet, comme je l'ai déjà dit précédemment, j'ai mis l'hypothèse qui permettait de ralentir le temps et que c'est comme ça qu'il aurait fait pour passer du nouveau monde à Marineford en si peu de temps. Certains m'ont dit que ce n'était pas possible, qu'il ralentit le temps pendant plus de 3 jours, car il faut bien que Shanks se repose. Et c'est un bon argument, mais il possède une faille. Souvenez-vous, avant Ellipse, Shanks a combattu Kaido dans le nouveau monde et juste après a passé la barrière de Red Line. Et il y a deux manières de passer Red Line, soit l'escalader, donc le passer par le haut, ou soit la passer par le bas avec une bulle de protection. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais je vois mal comment un bateau peut passer la barrière de Red Line par le haut. Donc ils ont forcément dû avoir recours à une bulle de protection. Riley, avec toute son expérience, a mis 3 jours à faire celle des Mugiwara, alors que Shanks est passé du nouveau monde à Marineford en moins de 1 jour. Donc pour faire cette fameuse bulle de protection, il lui fallait obligatoirement plus de temps. Et la seule explication possible serait un ralentissement du temps. C'est la seule explication possible avec les informations que nous avons actuellement du manga. Quant au fait que Shanks ait pu passer la barrière de Red Line par le bas, pour le fait qu'ils doivent dormir, son pouvoir est sûrement un pouvoir qui ne consomme pas l'énergie de l'utilisateur dans son utilisation, mais seulement à son activation. Je m'explique. Imaginez que Shanks puisse ralentir le temps en changeant d'espace temporel, grâce à l'éveil de son haki des rois, dans un endroit parallèle qui est exactement le même que le monde réel, mais où le temps passe différemment, comme la salle du temps dans Dragon Ball Z. Et bien, une fois à l'intérieur, l'utilisateur n'utilise plus d'énergie puisqu'il est déjà dans cet endroit, donc peut dormir tout en ayant une perception du temps différente du monde réel. L'énergie de l'utilisateur serait donc utilisée à l'activation de changements d'espace temporel vers cet endroit parallèle et à sa désactivation. Cela expliquerait comment il a pu ralentir le temps pendant aussi longtemps. Là, vous allez me dire que ce serait trop abusé comme pouvoir, mais j'ai envie de vous dire que tout pouvoir a un point faible, et le point faible de cette capacité serait que l'utilisateur ne puisse pas interagir avec le monde réel, hormis ce qu'il a amené avec lui dans cet endroit. Donc cela lui servirait juste à se déplacer. Et une fois au bon endroit, pour pouvoir toucher l'adversaire, il doit repasser dans le monde réel pour pouvoir interagir avec ce qui l'entoure. D'ailleurs, on peut apercevoir sur le pantalon de Shanks certains symboles. À première vue, on croirait que cela n'a aucun intérêt. Mais si on analyse bien la chose, on peut voir ce symbole qui revient assez souvent. Que représenterait-il? Eh bien, il pourrait avoir un lien avec le pouvoir de Shanks. Nous avons pu voir que des pics espacés sont représentés. Lorsqu'on les rassemble, cela donne une sorte d'explosion. Pour moi, cela représenterait le Big Bang, c'est-à-dire le commencement de l'univers. La résultante du Big Bang est une séparation de la matière. De par ce fait, nous savons aujourd'hui que l'univers est en expansion permanente. C'est un fait scientifiquement prouvé. Donc le fait qu'il y ait un espace entre toutes ces différentes parties détachées symboliserait l'expansion permanente de l'univers qu'il y a eu après le Big Bang, c'est-à-dire une séparation de la matière. D'où le fait que ces différentes parties soient détachées. Donc pour faire simple et en venir directement au fait, ce symbole représenterait notre univers. Vous allez me dire que je vais trop loin, mais je vous rappelle qu'Oda avait déjà pensé et introduit ce genre de choses en rapport avec l'univers, comme
il l'a expliqué dans un SBS par rapport aux sourcils tourbillonnants de Sanji, où il disait que la forme des sourcils de Sanji était inspirée de ce qui nous permet aujourd'hui de vivre. Il parlait entre autres des rotations présentes dans notre système solaire. Donc ce ne serait pas étonnant qu'il l'ait fait là aussi. Mais là vous allez me dire quel serait le rapport avec le pouvoir de Shanks. Eh bien comme je vous l'ai déjà dit, ce symbole représente l'univers. Et entre ces symboles, nous pouvons apercevoir une sorte de chemin. Maintenant je vais en venir au fait. Pour mieux être explicite, je vais nommer le premier symbole A et le deuxième B. A représenterait en fait le monde réel où le temps passe normalement, et B le même monde mais parallèle où la perception du temps par rapport au monde A est modifiée. Et la ligne présente entre les deux représenterait le passage entre la dimension A et la dimension B, chemin emprunté par Shanks de par son éveil du Haki des Rois. Donc le monde A et B représenteraient le même univers mais avec un écoulement du temps différent. Donc pour arriver en si peu de temps à Marineford, Shanks aurait en fait passé du monde A au monde B pour que l'écoulement du temps soit différent. Et une fois arrivé à l'endroit voulu dans le monde B, c'est-à-dire Marineford, il est repassé dans le monde A pour arriver directement à Marineford, lui et son équipage. Shanks pourrait donc contrôler cet espace-temps où le temps est ralenti comme il le veut. Pour faire simple, l'espace-temps B serait la réplique exacte de l'espace-temps A, mais avec un écoulement du temps différent. Par exemple, si dans le monde A, il s'écoule 1 heure, il se sera écoulé 1 minute dans le monde B. Et quand un utilisateur passe du monde A au monde B, il atterrira dans le même endroit où il était précédemment mais dans le monde B, puisque B est une copie de A, et vice versa. D'ailleurs, je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'Oda s'est inspiré d'Albator pour créer le personnage de Shanks. Albator est une sorte de pirate de l'espace. Mais ce que j'ai relevé d'intéressant est qu'il fait des voyages spatio-temporels. Oda se serait donc inspiré d'Albator pour les pouvoirs de Shanks. Et c'est quelque chose qui est récurrent, qu'Oda fait et continuera de faire. Ce qu'il a déjà fait avec plusieurs personnages dans le passé. Donc Shanks peut utiliser ceci à son avantage, comme nous l'avons vu d'innombrables fois, lors de ses apparitions mystérieuses de lui et son équipage. Donc s'il peut le faire avec ses alliés, il peut logiquement le faire avec ses ennemis. Cela expliquerait donc comment il a passé si facilement Kaido. Quand il s'est confronté à lui, pour le mettre hors d'état de nuire, il l'a sûrement téléporté dans cet espace parallèle que nous avons appelé l'espace B pour le ralentir. Mais comment expliquer que Kaido ait pu en ressortir? Eh bien, il y a sûrement une limite de temps dans lequel quelqu'un peut être dans ce fameux monde parallèle, avant de revenir dans le monde réel. Peut-être des jours, ou même peut-être des mois entiers. Là, je vous vois déjà venir en me disant que ce pouvoir est trop pété. Mais j'ai envie de vous dire et de vous rappeler ce que beaucoup d'entre vous oublient, que Shanks est l'héritier de la volonté de Roger. Je parlais de l'éveil du Haki des Rois de Shanks. Mais Roger devait, non, Roger possédait l'éveil de ce même Haki, le seul et unique roi des pirates. Pour se débarrasser de toute la flotte de Shiki, tellement de la puissance émane de cet homme, il n'a eu qu'à les envoyer dans ce monde parallèle pour les faire comprendre qu'il ne faut pas s'attaquer à Goldie Roger. Shanks, lui, est l'héritier du roi des pirates. Donc vous pensez vraiment que la puissance de Shanks, ayant été le disciple de cet homme, s'arrêterait à celle d'un vulgaire empereur à l'image d'un barbe noire? Non, Akagami no Shanksu se démarque de très loin des autres. Il est actuellement l'homme le plus fort du monde à l'image d'un Goldie Roger qui était l'homme le plus fort de son époque. Que dis-je? L'homme le plus fort de tous les temps. Donc il doit être actuellement l'homme dont la puissance se rapproche le plus du roi des pirates. Il n'y aurait donc rien de choquant qu'il possède un si grand pouvoir, comme le fit dans le futur, qui devra au moins avoir une puissance comparable à celle de Shanks pour pouvoir prétendre au titre de roi des pirates. Certains m'ont dit que si Shanks possédait effectivement le pouvoir de ralentir le temps, pourquoi aurait-il perdu son bras? Eh bien pour ça, j'ai deux hypothèses. Tout d'abord, rappelez-vous, Shanks devait être dans l'eau, donc il était limité au niveau de ses mouvements dans celle-ci. Et je vous l'ai déjà dit, Shanks ne peut que ralentir le temps. Donc non seulement le temps passe, mais en ralentissant le temps, il ne peut pas interagir avec ce qui l'entoure. Mais pour sauver Luffy et pouvoir interagir physiquement avec lui, il a dû repasser dans le monde où le temps s'écoule normalement. À ce moment-là, le monstre marin devait déjà être sur le point de dévorer Luffy. Donc malgré son pouvoir, Shanks, limité par son environnement, a dû sacrifier un bras. Et la deuxième hypothèse, qui pour moi est la plus probable, est que Shanks l'ait sacrifié volontairement. Souvenez-vous quand Barbe Blanche lui demande comment il avait perdu son bras. Shanks lui a répondu que c'était un sacrifice. Et jusqu'à preuve du contraire, les sacrifices sont volontaires. Sinon, on appelle ça un accident. Donc pour moi, Shanks aurait volontairement sacrifié son bras pour la prochaine génération et faire apparaître à Luffy la volonté de devenir le roi des pirates, comme son capitaine l'était en lui confiant ce chapeau. Car je vous rappelle que ce chapeau lui a été confié par Goldie Roger. Donc il est très précieux pour Shanks. Il n'aurait jamais confié le chapeau que son capitaine
Aizen lui a donné, seul souvenir qu'il possédait de lui à n'importe qui. S'il l'a confié à le fils, c'est parce qu'il a placé ses espoirs en lui et a vu en cet enfant la flamme de la prochaine génération. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt pour ou contre, tout en argumentant bien sûr. Vous avez mon Twitter dans la description, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Daizen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.